La saison de ma destinée. Nous lisons rapidement dans 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 13. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Car il y a en toi qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Celui qui n'a pas le Fils, Dieu n'a pas. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Amen. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen. Mes chers, je suis encore là ce matin. Et je vais poser une question. Pourquoi un foyer qui s'aimait amoureusement, puissamment au début, a un temps donné ce divorce? Alléluia. Amen. Merci beaucoup à vous. C'est bon, le temps passe un peu. Amen. Nous allons entrer rapidement dans le message. Et si vous me suivez du début vers la fin, vous allez voir la cause pour laquelle un foyer peut briser facilement. Et vous allez aussi voir comment un foyer ne peut jamais être brisé. Alléluia. Ici, nous parlons de la saison de la destinée. La saison de ma destinée. Amen. La Bible dit que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Nous avons commencé par écouter sur la saison ici. J'aimerais que vous m'enregistrez pour écouter après. Ou bien quand vous allez aller sur YouTube Grande Valeur TV, vous allez même voir la vidéo là-bas. Une saison, c'est un début.
d'une nouvelle chose dont vous allez assister, qui vous concerne jusqu'à sa fin. Vous êtes là? Quand on dit une saison, voilà une saison qui est arrivée. Alléluia. Tu verras que la saison va venir avec un changement. Avec un changement. Il y a des saisons dont tu as manqué de 100 000 francs pendant 6 mois. Il y a des saisons où tu as manqué de 50 000 pendant 6 mois. Il y a des saisons où tu as beaucoup d'argent. L'argent est avec toi. Oui. Et tu es en train d'utiliser l'argent. Mais il y a aussi des saisons où tu as cherché de 1000 francs. Où ceux qui ne peuvent même pas t'embêter à cause de 1000 francs t'ont embêté à cause de 1000 francs. Donc une saison est le début d'une nouvelle chose. Alléluia. Si je prends ce que le frère dit tout à l'heure, il est en train de traverser une saison. Et le jour, l'Esprit de Dieu va m'y faire à cela. Cette saison va passer. Et ça va devenir une histoire. Et puis il va dire, j'avais eu à vécu des saisons dans le passé. Alléluia. Donc une saison est le début d'une nouvelle chose dont vous allez assister, qui vous concerne jusqu'à sa fin. Maintenant, la destinée, c'est quoi? Votre destinée est le plan glorieux. Alléluia. Ou la volonté de Dieu pour votre vie. Vous êtes là? Je le dis encore. Nous sommes en train de parler sur la saison de ma destinée. Et j'ai parlé sur ce qu'on appelle la saison maintenant. Maintenant, je suis en train de faire le bref de ce qu'on appelle la destinée. Et j'ai dit, votre destinée est le plan glorieux ou la volonté de Dieu pour votre vie. Alléluia. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez être dans une vie glorieuse, mais qui ne vient pas de Dieu. Un jour, ça va détruire. Ça va se détruire. Parce que vous êtes en train de manifester quelque chose qui n'a pas été écrit pour votre destinée. Donc, ce qui n'a pas été écrit pour votre destinée, quoi qu'en soit la manière dont la chose va vous amener en haut, un jour là, il va vous laisser là-bas et puis vous allez tchoukou-bater. Mais si la chose est dans votre destinée, ça va être comme regardez-moi très bien. Si ça vient de votre destinée, ça va faire comme ça. Regardez-moi. Ça va faire comme ça. Comme ça. Vous voyez? Comme ça. Et l'Esprit de Dieu va encore le relever. Va encore le relever. Ça peut encore pencher sur vous. Comme quelque chose qui me détruit. L'Esprit de Dieu va encore le relever. Ça peut prendre encore autre côté. Si c'est votre boulot, si c'est le foyer, si c'est le ministère, si c'est les finances, si c'est le projet. Si cela est dans votre destinée, ça peut pencher jusqu'à ce que semblait tomber. Vous allez voir que cette saison va passer. Et la saison de relèvement va arriver. Je ne sais pas si je prophétise sur la vie de quelqu'un. Alléluia. La saison de relèvement va arriver. Et maintenant, vous allez voir. Ça va commencer par se relever. Se relever. Se relever. Se relever. Se relever. Jusqu'à ce que ça va se tenir encore debout. Maintenant plus solide qu'avant. Dis Amen. Amen. Alléluia. Assois-toi. Amen. Donc, quand on parle de destinée, votre destinée, merci beaucoup. Votre destinée est le plan glorieux ou la volonté de Dieu pour votre vie. Dis Amen. Amen. Alors nous allons aller voir la destinée dans la vie de quelqu'un rapidement. Ils sont nombreux. Mais nous allons prendre rapidement ce dernier. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 10. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Afin que je t'ai formé dans le ventre de ta mère,
sorti de Chaussin, je t'avais consacré. Je t'ai établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abats, pour que tu ruines et que tu détruis, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Mes chers dans la foi. Alors là, Dieu est en train de parler à Jérémie ce qu'est sa destinée. Vous êtes là? Dieu a parlé à Jérémie ou bien Dieu a parlé au père de Jérémie? C'est ça? Pourquoi Dieu n'a pas parlé à papa Jérémie et c'est à Jérémie que Dieu a parlé? Oui. Dieu a parlé à Jérémie parce que c'est sa destinée. Dieu a parlé à Jérémie parce que c'est la destinée de Jérémie, ce n'est pas la destinée de son père. Oh, listen to me now. Je vais t'amener quelque part. Alléluia. Il a dit parce que c'est la destinée de Jérémie. Deuxième chose, Dieu a parlé à Jérémie. Si Jérémie ne pouvait pas comprendre ce que Dieu dit, est-ce que Dieu peut le dire? Maintenant, pourquoi c'est maintenant que Dieu est en train de dire à Jérémie ce qu'est la destinée de Jérémie? Oui. C'est pour qu'il se prépare. Tiens encore. Oui. Dieu a vu que Jérémie a déjà grandi, donc on peut lui parler des choses secrètes. On peut lui dire ce que sa destinée et il va comprendre, se lever et le faire. Il ne va pas aller faire le contraire. Si l'enfant n'a pas encore l'âge de connaissance et que vous lui parlez de sa destinée, il va comme ça pour jouer au football. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées mais qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la destinée mariée. Alléluia. Là, nous voyons que Jérémie était né depuis sa naissance. Son père qui l'a mis au monde ne connaît même pas sa destinée. Je vais te dire que ton père ne connaît même pas ta destinée. Si le père de Jérémie connaissait ça, c'était lui qui allait se précipiter pour dire à Jérémie ce que Jérémie doit devenir avant que Dieu ne parle à Jérémie. Si sa maman connaissait sa destinée, sa maman allait lui dire ça. Alléluia. Il y a une mère qui connaît la destinée de son enfant, c'est Marie. Alléluia. Il y a aussi la maman de Samson. Il y a aussi la femme de Zacharie. L'ange a dit à Zacharie le destin de l'enfant. L'ange a dit à Marie le destin de Jésus. L'ange a dit à la femme de Manoach la destinée de Samson. Mais là, pourquoi ces trois parents ont connu la destinée de leurs enfants? Je vais te dire maintenant la raison pour laquelle ces parents ont connu la destinée de ces enfants avant que les enfants ne soient nés. Maintenant, on est allé voir Zacharie. Et on lui dit, nous avons vu ton fils Jean-Baptiste en train de baptiser les gens. Est-ce que son papa sera étonné? Hein? Alléluia. Alors Dieu est l'auteur de toutes les destinées. Vous
Dieu est l'auteur de toutes les destinées. Et il a été l'auteur de la destinée prophétique de la vie de Jérémie. C'est pourquoi c'est lui-même qui a parlé à Jérémie. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré et je t'avais déjà établi pour faire des hommes. Autrement dit que j'avais déjà écrit ta destinée et ta destinée, je l'ai déjà mentionnée. Et j'attends de ce que tu sois formé dans le ventre de ta mère pour que la destinée, je le mets à toi. Alléluia. Maintenant, pour toucher à sa destinée, pourquoi vous touchez à votre vraie destinée? L'être humain a besoin de deux naissances. Deux naissances. Vous m'écoutez bien? Si le frère qui a parlé tout à l'heure m'écoute très bien, il aura sa délivrance ici maintenant. Je le dis, hein? Je dis pour toucher à sa vraie destinée. L'être humain a besoin de deux naissances. Deux naissances. Quelqu'un n'a qu'à dire deux naissances. Alléluia. Maintenant, parlons du premier naissance. Oui, vas-y. Jérémie 1,5. Oui. Il dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Ça finit. La première naissance, cela vient de la semence que l'homme a mis dans le ventre de la femme. La première naissance, c'est la naissance dont une femme t'a mis au monde. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère. Alléluia. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère. Donc la première naissance est de ce qu'on t'a gardé dans un ventre et on t'a mis au monde. Alors cette naissance est une saison. Cette naissance est une saison qu'on appelle la saison biologique. Merci beaucoup. La saison biologique. Amen. Alors dans la saison biologique, tout ce que nous voyons, disons, faisons, sont biologiques. Vous êtes là? Je dis quoi? Je dis, pour que tu puisses toucher à ta destinée, il te faut deux naissances. Première naissance, c'est la naissance biologique. Maintenant je dis que dans la saison biologique, puisqu'une naissance est une saison, quelqu'un qui est né comme ça a commencé par traverser ou vivre une saison. Alléluia. Amen. Alors, dans la saison biologique, tout ce que nous voyons, disons ou faisons sont biologiques. Vous êtes là? Donc tout ce qui est né de la chair est chair. Je ne sais pas si je suis en train de bénir quelqu'un ce matin. Donc la première naissance, c'est la naissance charnelle. C'est une saison qu'on traverse. C'est une saison qu'on vit forcément. Personne ne naît dans le ventre d'une femme en esprit en même temps. Non. On va te mettre au monde biologiquement d'abord. Et tu vas traverser une saison biologique. Alléluia. Ça, c'est la première naissance. Donc, la première naissance est la naissance biologique. Deuxième naissance. Alléluia. La première naissance
apporter une grossesse. De la même sorte, deuxième naissance a aussi une grossesse. Alléluia. Nous allons voir la grossesse du deuxième naissance. Ézéchiel chapitre 1, verset 1 à 4. Écoutez très bien. Ézéchiel 1, verset 1 à 4. Regardez très bien la grossesse du deuxième naissance. La 30e année. Attends, la 30e année. La 30e année. La 30e année. Vous suivez très bien. Oui. Le 5e jour du 4e mois. Comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur moi. Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gette de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait et comme de l'air poli, sortant du milieu du feu. Alléluia. La deuxième naissance, nous voyons ici que la deuxième naissance est allée commencer à l'âge de 30 ans. Jérémie, Ézéchiel dit, au moment où j'avais 30 ans, dans la 30e année, la Bible dit que quand Jésus avait 30 ans, il a commencé le ministère. Vous êtes là? Alléluia. La deuxième naissance a besoin de la maturité. La deuxième naissance a besoin de la maturité. Alléluia. Nous voyons ici que Dieu a laissé Ézéchiel jusqu'à ce que Ézéchiel ait eu 30 ans d'abord. Un enfant qui n'a pas l'âge de pouvoir se marier, si l'enfant se marie, est-ce qu'elle va respecter son mari? Elle a quel âge? Tu t'es marié à quel âge? Ta femme à quel âge? Ton mari à quel âge? Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est parce que vous ne lisez pas la Bible.